La création d'entreprise, ça peut être également une histoire de famille. La preuve avec les caprices du gourmet que je vous propose de découvrir. Didier, Pierre, une reprise d'entreprise en commun, ça implique que vous ayez tous les deux un parcours professionnel similaire? Alors bien sûr, on a un parcours similaire dans le sens où moi, très jeune, j'ai commencé la restauration, Pierre aussi. Donc pendant de 86 à pendant des années, pendant 10 ans, j'étais salarié. Et à 26 ans, je me suis installé, j'avais une affaire de traiteur. Ensuite, je suis parti enseignant à l'Éducation nationale. Et ensuite, depuis 2009, on a repris cette affaire rue Adrien Duboucher. Alors moi, c'est un peu pareil. Sorti de troisième, j'ai fait un apprentissage dans la restauration, service et après cuisine. Après, j'étais embauché dans une entreprise de traiteur. Et après, j'ai voulu travailler dans la collectivité pour découvrir ce qu'était la collectivité à la ville de Limoges. Et avec mon père, on a eu le projet de reprendre le restaurant rue Adrien Duboucher. Alors, j'ai envie de vous poser la question, une reprise familiale, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Oui, bien sûr. Pour ma part, c'est pas déraisonnable dans le sens où on connaît déjà son associé, on l'a vu grandir tout petit. Et pourquoi pas mixer la jeunesse avec un peu la sagesse. Donc, non, je trouve ça très bien. Pierre, cette reprise familiale, c'est aussi facile que votre père a l'air de le dire? Oui, comme il l'a très bien dit, c'est la sagesse, moi je suis un peu plus fougueux. Donc c'est vraiment un très bon choix, je trouve, qu'on a eu de reprendre l'affaire ensemble. Comme ça, lui, il m'explique comment gérer l'entreprise, C'est vraiment très important et je trouve que d'avoir son papa à côté de soi tous les jours, c'est le plus beau cadeau. Vous avez repris ce commerce qui faisait déjà un petit peu de restauration. Pourquoi une reprise et pas une création pure? Pourquoi une reprise par rapport à une création? Déjà, une reprise, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une création. J'ai créé en 93, je sais ce que c'est que créer. Et le jour d'aujourd'hui, c'est quand même plus simple de reprendre, centre-ville, avec un pas de porte, potentiel de clientèle existante. Et c'est quand même plus simple. C'est plus simple. Pierre, contrairement à votre père, c'est votre première aventure de chef d'entreprise. À quoi faut-il faire attention lorsque l'on reprend une entreprise? Il faut faire vraiment attention à la rentabilité déjà. Moi, j'avais vraiment peur de ça et je voulais vraiment un emplacement attractif à ce qu'on voulait faire, à salon thé et restauration du midi. Donc il nous faut vraiment des banques, des administrations à côté, des commerces vivants à côté de nous. Et c'est pour ça qu'on cherchait un pas de porte dynamique à reprendre. L'ancienne entreprise que vous avez reprise s'appelait Un Paradis Plus Bas. Aujourd'hui, ce sont les Caprices du Gourmet. C'est quoi la différence entre les deux entreprises? Alors nous, notre touche personnelle, c'est quand même d'apporter une restauration du midi beaucoup plus poussée sur les entrées, des plats avec légumes et féculents et les desserts. Tout est fait maison et basé sur le retour du marché, contrairement à avant où ça reposait sur une saladerie et tarterie. Je ne peux que vous encourager à venir découvrir la cuisine des Caprices du Gourmet. Non seulement elle est savoureuse, mais en plus, elle est familiale.